Visiblement, il y a pas mal de circulation qui se dirige soit sur Caen pour descendre en Bretagne ou soit sur Deauville. Quand il fait nuit, Alors, quelle est la difficulté en plus pour vous? La difficulté de partir, c'est que les gens ne nous voient pas sur le bas-côté. Celle qui passe devant là. Tu vois toujours? Ouais. Le problème, c'est qu'il ralentit pas. Là, il est là-bas, il est en train de freiner, il prend Deauville. Ah putain, il a pris le parking. Parce que là, manifestement, il ne peut pas s'arrêter. Non, il ne va pas s'arrêter là. Vas-y, appelle du renfort. Oui, on est derrière un véhicule avec un refus d'obtempérer, immatriculé Z17 avec une plaque hongroise. C'est bien reçu. Chuli, il a des meilleurs pneus que nous. Annonce ta direction. Bah, on connaît pas. Pas de direction, on est sur des petits sentiers là, des petits sentiers. Ok, c'est pris. Deauville de TOG. Pour info, la vitesse est de 170 km/h sur la départementale. Oui, c'est un peu soufflé. Vas-y, prends Ouais, de Berry, on vient de rentrer dans Saint-Benoît-des-Bertaux. Saint-Benoît-des-Bertaux. Tant qu'on l'a en visu, c'est ce qu'il faut qu'on le garde en visu. Putain, il passait tout droit dans le rond-point. Ah, c'est bon, il a fait un sortie de route. Il est sorti de la route, Gendarmerie, restez là! Les mains sur le capot! Les mains sur la tête! Main sur la tête, tous les deux! Bougez pas! Les mains sur la tête! Tournez-vous! Tête contre l'air! Moi j'ai mal au dos, je peux pas bouger, monsieur. J'ai mal à la tête, monsieur. Bougez pas! Depuis tout Bouge à l'heure, pas. on lui dit de Bouge pas. s'arrêter, monsieur. Non, monsieur, ne vous inquiétez pas, on peut pas bouger, on a mal au dos. On va appeler une ambulance. Pas de soucis, monsieur. Vous êtes inconscient. Vous étiez combien dans le véhicule? Il est où le quatrième? Il est parti dans les champs, monsieur. C'était le conducteur? Oui, Vous étiez derrière tous les deux? j'étais complètement cessé. D'accord. Et pourquoi vous lui avez pas demandé de s'arrêter au Je lui ai conducteur? dit de s'arrêter, monsieur, je lui ai dit. Je lui ai dit 1000 fois de s'arrêter. Vous aviez tous la... Bougez pas. Vous aviez tous la ceinture? Oui, j'ai posé dessus. Oui. Les pompiers sont appelés. Ils arrivent, les Oui, pompiers arrivent. sont appelés. Vous êtes appelés, ils arrivent. Ouais, allô. Vous avez mal que dans le dos? Non, évitez de bouger, Ne bougez pas. Ça fait trop mal, là. Parlez-nous. J'en ai pas surtout. Ça va, monsieur? C'est la première fois que ça arrive où vraiment le véhicule il termine comme ça avec des blessés à côté. C'est choquant pour vous? Oui, c'est choquant. Je pense que je suis encore sous le coup de l'émotion et je pense que on pourra en rediscuter tranquillement demain à tête reposée. Prendre l'identité du monsieur parce que... L'enquête sur l'accident commence déjà. Votre nom, monsieur. Claire, la gendarme de l'autoroute, fait partie des renforts. Quelle personne voulait qu'on prévienne? Je vais prévenir juste ma petite sœur, s'il vous plaît. Quand on a été appelé au départ, on pensait que c'était la BRI qui avait eu l'accident. Vous avez eu On a peur? entendu véhicule BRI immobilisé, donc on a pensé tout de suite que c'était lui qui avait fait une sortie de route. Donc c'est vrai qu'on a d'autant plus peur que ce soit nos camarades qui ont eu un accident. Comment? Regarde s'il n'est pas dans une poche. Vous étiez bien passager avant, hein? Ouais, il était passager avant. Ça y est, voilà les Si, pompiers. il a sur lui, c'est bon. Bonjour. Bonsoir, monsieur. Vous avez des douleurs où, là, monsieur? Que dans le dos. Vous avez des douleurs dans le dos? Où est passé le conducteur? Les gendarmes commencent à douter de la version des trois jeunes gens. Le 6 octobre, une facture est établie au nom de votre ami. Donc le véhicule, c'est à lui. On est d'accord? C'est pas lui, monsieur. Comment ça se fait qu'il a payé une Il facture? paye les factures pour un véhicule qui n'est pas le sien. Parce que peut-être que, je sais pas moi. Il faut pas nous prendre pour des jambons, s'il vous plaît.
Les gendarmes pensent que cet homme est le conducteur de la voiture. Le commandant Weber est arrivé sur les lieux. On a retrouvé des marques qui partent de son épaule gauche jusqu'à son bassin droit, donc il laisse présumer qu'il était côté gauche. Et donc conducteur, forcément. Voilà, et donc conducteur puisque son ami était arrière gauche et soi-disant à côté de lui. Ça va mieux là, vous? Moi ça va mieux, oui. La pression est tombée. Les dépistages stupéfiants ont été faits sur les conducteurs? Oui, sur les 3 personnes. Ah, donc manifestement les dépistages viennent d'être faits, les 3 sont positifs voilà, aux produits stupéfiants. Et après vérification, aucun des jeunes gens n'avait le permis de conduire. On a appelé l'hôpital, il y en a 2 qui sont sortis, le 3e qui reste en observation parce qu'il se plaignait encore de mal de dos. Sur l'équipe pour vous, ça se passe comment? Bien. Bien. Vous avez récupéré des émotions d'hier soir? Oui, il faut continuer de toute façon. Moi, ce qui m'importe, c'est que les gens rentrent à la maison et que les infractionnistes rentrent aussi tranquillement à la maison sans un risque corporel. Ça, c'est la chose qui me tient le plus à cœur, c'est la sécurité des gens. Ça pose toujours des soucis de savoir qu'il y a eu des gens blessés, pas de notre faute, puisque c'est eux qui ont pris des risques inconsidérés, mais qu'il y ait des blessés au final, oui. Bon, la nuit, je ne vais pas vous cacher, enfin, on refait la poursuite, on revoit les gestes qu'on a fait, l'arme qui sort, tout ce qui va avec. Maintenant, c'est le boulot, comme le commandant disait, on reprend notre travail, on a fait ce qu'il fallait, maintenant, à nous de nous remettre au bord de la route et de encore pallier à ce genre de comportement qui est encore malheureusement fréquent.